On va plus loin avec vous, Andreina Flores, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Caracas, vous êtes de passage à Paris. Que se passerait-il en cas de faillite ? Bon, déjà, il y a des biens que le Venezuela possède à l'étranger qui seront un risque d'être confisqués. Par exemple, il y a l'entreprise Citgo, basée à Houston, Texas, aux États-Unis, qui pourrait être, comme je dis, confisquée. C'est une raffinerie très importante. D'ailleurs, c'est la filiale la plus importante de PDVSA, l'entreprise pétrolière étatique. Et c'est aussi une entreprise de commercialisation d'essence. Donc, c'est vraiment très important et ça pourrait être confisqué. En plus, il y a des navires pétroliers qui sont en ce moment en transit, justement pour amener le pétrole aux clients internationaux du Venezuela, qui pourraient être confisqués, bloqués, etc. Mais surtout, il y a la confiance qui serait affectée. Comme vous savez, le monde banquier, le monde de bons financiers, le monde de négociation est surtout soutenu par la confiance. Je crois que le Venezuela, dans la qualification qu'il est maintenant, passerait à être disons un pays qu'on ne peut pas vraiment faire des négociations de business avec. Donc c'est surtout ça. Et ça peut prendre des années pour reprendre cette confiance, pour faire de nouveau des négociations avec le Venezuela. Quelles conséquences cette fois pour les citoyens vénézuéliens ? Bon, je pense que le pire est déjà en train de se passer parce que le président Maduro, le gouvernement de Nicolas Maduro fait un choix très important. Devant les options A, payer sa dette extérieure et B, garantir l'alimentation de ses citoyens, lui, il a choisi option A. Donc ça ne fait qu'aggraver la crise économique et sociale subie par les Vénézuéliens tous les jours, c'est-à-dire les pénuries d'aliments, de médicaments, et avoir une crise sociale qui a explosé déjà dans les rues plusieurs fois. Donc oui, on attend surtout un aggravement de cette crise économique, l'inflation la plus haute du monde, etc. Et surtout cette souffrance des Vénézuéliens tous les jours. Merci beaucoup, Andreina Flores, pour votre témoignage.